Bonjour, je vous présente la correction du TD numéro 3 des probabilités. Commençons par le premier exercice. On vous donne la probabilité de A est égale à 0,1, la probabilité de B est égale à 0,3, la probabilité de C est de 0,4 et la probabilité de B sachant C est de 1 sur 3. Ce qui est demandé est le calcul des probabilités suivantes. La première probabilité à calculer est celle de la probabilité de B intersection C. Elle est égale à la probabilité conditionnelle de B sachant C multipliée par la probabilité de C. Directement, on remplace par les chiffres, on trouve que le résultat est égal à 2 sur 15. La probabilité suivante est la probabilité de C sachant B. Elle est donnée par la formule suivante. La probabilité de C intersection B divisée par la probabilité de B. Elle est égale à 4 sur 9. Calculons maintenant la probabilité de C bar sachant B. Elle est égale à 1 moins la probabilité de C sachant B. On remplace par les chiffres, on trouve que c'est 5 sur 9. On note à ce niveau-là que la probabilité de C sachant B est égale à 4 sur 9, d'après les données. La probabilité maintenant de B bar sachant C est égale à moins la probabilité de B sachant C. Le résultat est de 2 sur 3. Comme la précédente, la probabilité de B sachant C est égale à 1 sur 3. La probabilité de C sachant B bar est égale à la probabilité de C intersection B bar divisée par la probabilité de B bar. On remplace le nominateur par sa formule, la probabilité de B bar sachant C multipliée par la probabilité de C. Le dénominateur est remplacé quant à lui par la probabilité de B bar est égale à 1 moins la probabilité de B. On remplace par les chiffres, on trouve le résultat 8 sur 21. Maintenant, la probabilité de C bar sachant B bar est égale à la probabilité de C à 1 moins la probabilité de C sachant B bar. À ce niveau, il faut constater qu'on enlève le bar au premier élément et non au deuxième. On remplace par les chiffres, on trouve que c'est égal à 13 sur 21. Calculons maintenant la probabilité de B bar intersection C bar. Elle est égale à la probabilité de C bar sachant B bar multipliée par la probabilité de B bar. Le résultat est de 13 sur 30. La probabilité de B bar sachant C bar est égale à la probabilité de l'intersection de B bar et de C bar divisée par la probabilité de C bar. Remplaçons par les chiffres, on a le résultat 13 sur 18. La probabilité de B sachant C bar est égale à 1 moins la probabilité de B bar sachant C bar. Elle est égale à 5 sur 18 après avoir remplacé par les chiffres. On passe au deuxième exercice. Nous avons deux événements dans un espace probabilisé, tel que
La probabilité de l'événement A est de 1 sur 4. La probabilité de l'événement B est de 1 sur 3. Et la probabilité de l'événement A union B est de 23 sur 60. On vous demande de calculer les probabilités suivantes. Commençons par la première. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A intersection B divisé par la probabilité de B. On remplace le nominateur par la formule suivante. La probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. On trouve les chiffres suivants. Après les calculs et les simplifications, on trouve le résultat final est de 3 sur 5. Maintenant, la probabilité de A intersection B bar, sachant B. On remplace par la formule que nous avons déjà utilisée plusieurs fois. C'est la probabilité de A intersection B bar, intersection B, divisé par la probabilité de B. Regardez. La probabilité de B bar et la probabilité de B. L'intersection entre les deux, ça nous donne l'événement impossible. Ce qui va nous donner que A intersection l'événement impossible est égal à l'événement impossible dont la probabilité est égale à 0. 0 sur la probabilité de B est égale à 0. Calculons maintenant la probabilité de A union B, sachant A intersection B bar. On pose la formule des probabilités conditionnelles. On développe, on trouve, regardez avec moi le développement. J'efface ça. Donc on développe, on prend A à l'intersection de quoi? De A inter B. Voilà, c'est la suivante. Union. B maintenant, intersection A, intersection B bar. On aura le résultat suivant. Maintenant, constatez la probabilité de B et B bar. B et B bar, leur intersection, c'est comme l'autre calcul, c'est l'événement impossible. Dans la probabilité est égale à 0. Donc, on aura A inter B bar union l'événement impossible. L'événement impossible, donc, dont la probabilité est égale à 0. Donc, ça nous donne la probabilité de A intersection B qu'on sauvegarde, intersection B bar qu'on sauvegarde, qui est égale à 1 après l'avoir divisé par A intersection B bar probabilité. En calculant la probabilité de A bar intersection B, sachant A bar union B. Regardez. Si on pose la formule, on aura la forme suivante. On développe, on trouve que c'est la probabilité de A intersection B, la probabilité de A bar intersection B divisé par la probabilité de A bar union B. Le nominateur il est remplacé par la formule suivante, la formule de la probabilité de B moins la probabilité de A intersection B, et le dénominateur il est remplacé par la formule de la probabilité de A bar plus la probabilité de B moins la probabilité de A bar intersection B. Lui-même, la probabilité de
de A bar intersection B, elle est remplacée par la probabilité de B plus la probabilité de A intersection B. On remplace après les chiffres et on trouve que c'est égal à 8 sur 57. Au niveau de l'exercice 3, l'énoncé nous pose une entreprise multinationale qui s'appelle Innova, qui fabrique des ampoules. Elle dispose de 3 machines, la machine 1, la machine B et la machine C. Les 3 machines fabriquent respectivement 20%, 30% et 50% de la production. Cela veut dire quoi? Que la machine A fabrique 20% de la production, la machine B 30% de la production et la machine C 50% de la production. Autrement dit, que la probabilité que l'ampoule soit fabriquée par la machine A est égale à 0,2, 20%. La probabilité que l'ampoule soit fabriquée par la machine B est de 30%, c'est-à-dire 0,3. Et la probabilité que l'ampoule soit fabriquée par la machine C est de 0,5, c'est-à-dire 50%. D'autres données, c'est que la probabilité qu'une ampoule fabriquée par A, qui soit défectueuse, elle est nommée par la probabilité suivante, la probabilité de D sachant A, qui est égale à 0,05. Pour B, la probabilité de D sachant B est égale à 0,04. Et la probabilité que l'ampoule soit défectueuse, sachant qu'elle a été fabriquée par la machine C, de 0,01. Ce qui est demandé, question 1. Calculer la probabilité d'une ampoule qu'elle soit défectueuse. Question 2. La probabilité qu'une ampoule défectueuse soit fabriquée par la machine A. Et la troisième question, la probabilité qu'une ampoule non défectueuse soit fabriquée par la machine C. Commençons par la première question, mais bien avant cela, on va poser les notations suivantes. L'événement A. L'ampoule a été fabriquée par la machine A. L'événement B. L'ampoule a été fabriquée par la machine B. Et l'événement C. L'ampoule a été fabriquée par la machine C. L'événement D. L'ampoule fabriquée, elle est défectueuse. On a d'après les données, la probabilité de A est de 0,2, ce que nous avons expliqué au niveau de l'énoncé. La probabilité de B est de 0,3 et la probabilité de C est égale à 0,5. Probabilité de A, c'est-à-dire que la probabilité que l'ampoule soit fabriquée par la machine A. Ça veut dire que quel est le pourcentage de fabrication des ampoules par la machine A, qui est 20%, ce qui nous donne une probabilité de 0,2. La même chose pour la machine B et la machine C. Deuxième donnée que nous avons au niveau de l'exercice, c'est que la probabilité conditionnelle de D sachant A est égale à 0,05, c'est-à-dire que la probabilité que l'ampoule soit défectueuse, sachant qu'il a été fabriqué par la machine A, de 0,05. La probabilité que l'ampoule soit défectueuse, sachant qu'il a été fabriqué par la machine B, est de 0,04. Et la probabilité que l'ampoule soit défectueuse, sachant qu'il a été fabriqué par la machine C, est de 0,01. On pose la formule suivante au niveau de la première question. La probabilité de D, c'est-à-dire la probabilité que l'ampoule soit défectueuse, tout simplement, c'est l'intersection entre la probabilité de D, intersection avec l'espace oméga. Bon, l'espace oméga, il représente l'ensemble de la production. L'ensemble de la production. C'est quoi l'ensemble de la production? 100% de la production. C'est la production de la machine A, plus la production de la machine B, plus la production de la machine C. C'est-à-dire A union B union C. On développe la formule, on aura, c'est la probabilité plutôt de D intersection A
union D intersection B union D intersection C. On va développer les probabilités. C'est la somme des trois événements. Cela veut dire quoi? Que la probabilité de D sachant A multipliée par la probabilité de A plus la probabilité de D sachant B multipliée par la probabilité de B plus la probabilité de D sachant C multipliée par la probabilité de C. C'est juste la formule de chaque probabilité d'intersection. Maintenant, nous avons toutes les données, on pose les chiffres et on calcule, on trouve le résultat final. C'est que la probabilité que l'ampoule soit défectueuse, quelle que soit la machine qui l'a fabriquée, est égale à 0,027. Deuxième question. La probabilité de A sachant D. Maintenant, c'est la probabilité de A intersection D divisée par la probabilité de D. Formule habituelle. C'est égal également, maintenant on va inverser, c'est la probabilité de D sachant A multipliée par la probabilité de A divisée par la probabilité de D. Nous avons maintenant toutes les données, on pose les chiffres et on calcule et on trouve la probabilité de 0,37. Troisième question. La probabilité de D sachant de C sachant D bar. C'est-à-dire que la probabilité que l'ampoule soit fabriquée par la machine C, sachant qu'elle n'est pas défectueuse. C'est la probabilité de C intersection D bar divisée par la probabilité de D bar. En inverse, c'est la probabilité de D bar sachant C multipliée par la probabilité de C. Et le dénominateur, on le remplace par 1 moins la probabilité de D. Encore, la probabilité de D bar sachant C, on enlève le bar et on utilise 1 moins la probabilité de D sachant C que nous avons dans les données. On pose les chiffres et on aura le résultat suivant, 0,51. Le quatrième exercice est encore un cas d'entreprise. Une firme de bâtiments travaux publics a fait une offre pour un important projet de lotissement. Initialement, la direction de la firme pensait avoir une chance sur 2 pour obtenir le projet. C'est-à-dire, la probabilité d'obtenir le projet est de 1 sur 2. C'est-à-dire, tout simplement, 0,5 ou 50%. Cependant, l'Agence régionale de l'aménagement du territoire a demandé des informations supplémentaires sur l'offre. L'agence est habituée à demander des informations dans 75% des offres acceptées et dans 40% des offres qui ne sont pas acceptées, c'est-à-dire les offres rejetées. Ce qui est demandé. Question 1. Avant la demande d'informations supplémentaires, quelle est la probabilité que l'offre soit acceptée? Abstraction faite des deux informations supplémentaires, quelle est la probabilité qu'elle soit acceptée? Deuxième question. Calculer la probabilité que l'agence demande des informations supplémentaires, que l'offre soit acceptée ou qu'elle ne soit pas acceptée. Troisième question. Quelle est la probabilité que l'agence demande des informations supplémentaires sachant que l'offre sera acceptée finalement? Et quatrième et dernière question. Calculer la probabilité que l'offre soit acceptée sachant que des informations supplémentaires ont été demandées. Réponse. Avant de commencer, on va poser les notations suivantes. On considère les événements suivants. A. Événement A. L'offre est acceptée. L'événement B. L'agence demande des informations supplémentaires. Alors, d'après l'énoncé, les informations contenues dans l'exercice, on a dit que la probabilité de A est égale à 0,5. D'où vient de la phrase qui dit que
il y a une chance de 1 sur 2 que l'offre soit acceptée. C'est-à-dire la probabilité de A, l'offre est acceptée, est égale à 0,5. La probabilité de B sachant A, c'est-à-dire que l'agence demande des informations et l'offre soit acceptée, est de 75%. On transforme, on trouve que c'est 0,75. Et la probabilité que l'agence demande des informations sachant que l'offre elle est rejetée est égale à 40%, autrement dit 0,4. Passons à la première question. Avant la demande d'informations supplémentaires, la probabilité que l'offre soit acceptée, c'est-à-dire qu'il y ait ou pas information, l'offre est acceptée dans le cas de 2 projets 1 sur 2, c'est-à-dire que c'est 0,5 ou bien 50%. Donc la probabilité de A, c'est 0,5. Deuxième question. La probabilité que l'agence demande des informations supplémentaires est déterminée par le théorème des probabilités totales. Maintenant, pour développer la probabilité de B, c'est-à-dire qu'il demande des informations, que l'offre soit acceptée ou pas. Acceptée ou pas. Rappelez-vous, le ou, on le remplace par plus. C'est la probabilité de A, de B intersection A, plus la probabilité de B intersection A bar. On remplace chaque élément par sa formule, ça nous donne la probabilité de B sachant A multiplié par la probabilité de A, plus la probabilité de B sachant A bar multiplié par la probabilité de A bar. Nous avons tous les chiffres et les données, on remplace, on calcule, on trouve que la probabilité de B est de 0,575. Troisième question. La probabilité que l'agence demande des informations supplémentaires sachant que l'offre sera acceptée, c'est la probabilité conditionnelle de B sachant A que nous avons posée qui est égale, d'après les données, à 75%, c'est-à-dire 0,75. La probabilité que l'offre soit acceptée sachant que les informations supplémentaires ont été demandées, c'est l'inverse de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que c'est la probabilité conditionnelle de A sachant B. On remplace par la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. On inverse, on utilise la probabilité de B sachant la probabilité de A multiplié par la probabilité de A, le tout est divisé par la probabilité de B. On pose maintenant nos chiffres, on fait nos calculs, et on trouve le résultat final 0,6521. Chers étudiants, on est arrivé à la fin de ce TD. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, des informations, vous pouvez passer par mon adresse email. Merci encore pour votre attention.